Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose cette petite vidéo rapide pour vous faire un tour du potager et que vous puissiez voir un petit peu l'installation que j'ai et surtout vous rendre compte qu'on n'est pas obligé d'avoir des terrains immenses pour faire des potagers abondants. Alors vous voyez ici c'est ma parcelle de salade qui s'est fait un petit peu coloniser par un fraisier, mais je l'ai laissé parce qu'il donnait bien. Là on a replanté des radis avec ma fille parce qu'elle adore ça et la première production n'avait pas été assez satisfaisante. Quand j'ai commencé mon potager, j'avais que ça, que ce petit carré dans lequel j'avais mis des salades et des fraises. Et puis je voulais déjà voir si je me sentais bien avec le potager. Ensuite, assez rapidement, j'ai rajouté une petite parcelle en pleine terre avec des courgettes et des haricots. Et puis cette année, en fait, j'ai à peu près quadruplé la surface, je dirais. J'ai aussi tout grillagé parce que depuis, on a un chat qui adore venir retourner toute la terre, donc c'est pas possible. Donc voilà, donc là on a la parcelle d'hiver où je viens de planter des poireaux, des pommes de terre et des navets. Donc ça vient d'être fait. Vous voyez, la terre est très très sèche parce qu'on est toujours en alerte sécheresse depuis 2 mois dans l'Inde, donc c'est une catastrophe. Les salades qui donnent en abondance, donc les salades, si vous ne le savez pas, ça se cueille par le dessous. Donc en fait on prend une feuille par le dessous sans attaquer le cœur, et comme ça le cœur il continue de redonner comme celle-là qu'on a mangée en entier mais qui va repartir. Et ça vous fait des belles feuilles de chêne là comme ça. En tout cas moi c'est ce que j'ai planté. Là on a les petits pois. Alors les petits pois je ne savais pas à quoi m'attendre. En plus ils se sont fait attaquer par les fraises, mais au final c'est top. Et j'ai vu que là ils commencent à faire des... Ça y est, il commence à donner des petits pois, j'ai envie de vous dire. Voilà. Les fraisiers, donc les fraisiers, j'en avais planté 9 l'an dernier et je pense qu'il y en a au moins 20. Ça se reproduit à fond. Et vous voyez, il y a encore des fraises qui arrêtent plus de pousser parce que comme il y a eu toute cette canicule, et ça s'arrête plus. Donc il y a plein de fraises. On continue. Ensuite, j'ai des oignons donc je vais pouvoir bientôt, je pense, récolter. J'ai planté une vingtaine. Ici on a un pied de courgette ronde, ici un pied de courgette normale, des pousses d'épinards qui essayent de survivre à la canicule, mais c'est pas évident, je suis pas sûre que ça va donner grand chose, et un potiron là-bas au fond qui avait séché puis qui est reparti spontanément. Donc je le laisse faire sa vie, pour l'instant je m'inquiète pas. J'ai installé ce tipi, le but c'est que quand les plantes vont vraiment se mettre à grimper, ça fasse de l'ombre aux épinards, mais je ne m'attendais pas à une telle vague de chaleur si tôt dans l'année, donc je ne sais pas si les épinards vont résister. Donc voilà, vu de l'extérieur, le potager c'est ça, avec son petit grillage. Moi, comme j'adore vraiment planter et que mon but c'est aussi d'avoir le plus d'autonomie possible en termes alimentaires, j'ai rajouté pas mal de spots dans le jardin. Donc j'ai aussi une jardinière ici où j'ai planté des courgettes rondes, des courgettes classiques qui déjà donnent, vous voyez, la première fleur, avec des haricots, donc les haricots verts c'est ça, qui sont des plantes amies en fait, des courgettes. Et mon chat qui est pas content parce qu'il aimerait bien aller dans le potager. Bon, on est en plein travaux, donc il faut pas faire attention à la paillaille, mais on a aussi à l'autre bout du jardin 2 pieds de tomates charnues ici. Ça va nous donner des belles grosses tomates. Ça c'est tout issu des semis, là ce que je vous ai montré, c'est 100% semis, donc je suis partie d'une graine. J'ai de la pastèque ici, pareil, partie d'une graine, du melon, des aubergines. Ça c'est aubergines, je sais plus, je crois qu'elles c'est les rondes, et puis j'en ai des rayés. J'ai ici du concombre et ici un autre pied de tomates parce qu'on n'a jamais assez de tomates et que mon but c'est aussi de faire des conserves, des passatas, des choses comme ça pour l'hiver. Et enfin le dernier spot qui lui est devant la maison, donc là on a 3 pieds de poivrons pour toutes les bonnes saveurs d'été. On a à nouveau du concombre, donc j'ai 2 pieds de concombre en tout. Et puis de l'autre côté on a à nouveau de la tomate charnue. Là j'ai des aromatiques, donc j'ai de la sauge, j'ai de la citronnelle qui protège bien des moustiques puis qui protège bien les plantes. La sauge c'est une plante amie de beaucoup de monde. De la vigne toute neuve de cette année qui va déjà nous donner des raisins. Du persil, de la ciboulette en fleurs, du céleri branche parce que ça c'est trop pratique quand on cuisine, des fleurs parce que ça leur fait toujours du bien d'avoir des fleurs en ami, les aubergines à nouveau,
un petit mûrier pour que les enfants puissent venir se régaler. Et des tomates cerises, pareil, partie des semis et qui sont en train de s'envoler là, donc deux jolis pieds de tomates cerises. Voilà un peu.